J'étais enceinte d'un bébé qui était aussi enceinte. Oui, tu as bien lu. Et si tu veux comprendre comment c'est possible, écoute cette histoire jusqu'à la fin. Avant de commencer, abonne-toi pour ne rien rater des histoires les plus rares, les plus mystérieuses et les plus incroyables du monde. Je m'appelle Elisa, j'ai 29 ans et je pensais vivre une grossesse normale, sans complications. Mais ce qui s'est passé, aucun médecin n'aurait pu le prévoir. Vers 37 semaines, mon bébé bougeait moins que d'habitude. Inquiète, je suis allée faire une échographie. Et là, mon cœur s'est arrêté. Le médecin fixait l'écran, silencieux. Puis il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. « Votre bébé porte un autre bébé ». Je croyais qu'il avait perdu la tête. Mais non, l'image était claire. Mon enfant était atteint d'un phénomène presque impossible appelé fœtus in fetu. Un cas sur des centaines de milliers. Un embryon parasitaire coincé à l'intérieur de mon bébé. Une sorte de jumeau qui n'avait jamais réussi à se développer, mais qui était toujours là. J'avais l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Comment pouvais-je être enceinte d'un bébé qui était lui-même enceinte? Je me sentais coupable, terrifiée, perdue. Les médecins m'ont expliqué que ce n'était pas un être vivant, mais une masse embryonnaire formée au tout début de la conception. Un accident biologique extrême. Un phénomène si rare que aucune mère ne peut s'y préparer. Ils ont programmé une césarienne d'urgence. Quand mon fils est né, il a respiré, il a pleuré, il vivait. Quelques heures plus tard, une opération a permis de retirer l'embryon parasitaire. Aujourd'hui, mon fils va bien. Mais parfois, la nuit, je me demande, dois-je lui raconter un jour qu'il a survécu à son propre jumeau? Il est né une première fois, mais il a survécu une deuxième fois.